Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct sous le beau soleil de Normandie. C'est vrai que ces deux expressions ont du mal à matcher d'habitude, mais il fait beau en Normandie et je vais avoir le plaisir d'accueillir pour ce live, pour ce déclencheur, Cécilia Germain, qui est coach business et femme médecine. Et je voulais parler avec elle de ce principe de vraiment de, comment dirais-je, d'autorisation de changement. J'ai noté quand même pas mal d'évolutions dans sa posture et en tant que coach business, d'affirmation. Et je voulais vraiment parler de ça avec elle. Là, voilà. Et on va commencer à en parler sous le terme de l'autorisation qui va prendre une toute autre dimension quand on commence à l'habiter vraiment. Et pour cette interview du déclencheur, je voulais vraiment avoir ça avec elle. Alors, lance-moi l'invitation, Cécilia. Voilà, comme ça sera mieux. Commencer quand elle sera là. Coucou Marilyn, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous rappelle le principe des interviews du déclencheur, c'est pour parler avec des entrepreneurs d'un moment de bascule, d'un tilt ou d'une impulsion qui a réussi à les faire basculer, que ce soit dans leur communication, dans leur posture, dans leur business. Et on va parler de ça avec Cécilia. Si on y arrive, on va y arriver. La dernière fois, j'ai eu un peu de mal avec Sabrina, mais normalement, on va y arriver. Donc, laisse ton invitation. Normalement, j'y ai répondu. Ça va mettre un peu de temps. J'ai fait accepter. Normalement, ça va le faire. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions, des interrogations, des exclamations, tac, tac, tac. N'hésitez pas, vous avez la petite bulle avec le point d'interrogation pour vos questions. Si vous réagissez à ce qu'on dit, que vous n'aimiez pas, n'hésitez pas, mettez-nous des petits cœurs, des emojis, des petites flammes. Alors, j'ai accepté. Bah ouais, c'est marqué que tu es là, pourtant j'ai accepté. Voilà, il fallait une petite patience. Coucou. Ça fait longtemps, c'est pour ça que je dis de trop contente de te retrouver, de te rendre l'appareil de ton invitation de l'année dernière et pas mal de choses à parler sur les évolutions. Comment ça va? Je vais très bien. J'ai passé une très belle matinée et en ce moment, c'est un moment de plein d'expansion, de plein de joie, de plein de contributions. Alors, je vais très très bien. Et toi, comment vas-tu? Ben, ça va. Et justement, on va parler justement de cette énergie du moment. Alors, dans le déclencheur, je ne fais pas forcément une présentation, on se dit présente-toi, mais on va aborder au fur et à mesure directement le sujet et puis les gens de toute façon vont comprendre aussi au fur et à mesure ce que tu fais. Donc j'avais envie de commencer par une question. Quand est-ce que, même si je pense qu'il y a un moment, mais quand est-ce que tu t'es autorisé à faire comme toi? Pourquoi je dis ça? Hmm. Parce que j'ai remarqué depuis effectivement quelques mois, alors pas une évolution, mais une affirmation, une autorisation. C'est ce que je disais au début du live. Comme si tu ne cherchais plus à rentrer, tu vois, dans une case, de rentrer ton business dans une case, mais que voilà, tu avais vraiment laissé ton identité profonde reprendre une place, affirmer. Donc, quand est-ce que tu t'es autorisé à faire comme toi? Je crois que c'est quelque chose enfin, que je ressentais très profondément depuis l'été dernier. Et en même temps, en fait, pour moi, ce qui a été vraiment déclenchant, c'est au mois de février, donc il y a mars, avril, mai, juin, 4 mois. Ouais. J'arrive pas encore à réaliser parce qu'il s'est passé tellement de choses pour moi durant ces 4 mois. Et justement, ce que je sentais venir, ce que j'avais besoin de voir bouger, etc., et ce que je voyais pas arriver et qui me frustrait depuis des années et qui était tellement latent et tellement là depuis 6, 8 mois, bah, il y a 4 mois, je me suis dit là, ça y est, on y va.
Et est-ce qu'il y a eu quelque chose ou une bascule qui a fait que il y a eu ce... Alors, est-ce que c'était un tilt ou alors c'était de la digestion, je veux dire, ingérer l'information pour pouvoir la recracher? Je pense que c'est, en effet, les 8 mois d'avant ont été hyper nécessaires parce que ça a été aussi 8 mois où j'ai fait énormément de travail dans le fond, c'est-à-dire tant dans la structure que dans qui je suis, donc du travail de thérapie, du travail énergétique. Enfin, je suis vraiment allée sur un peu tous les fronts, et je continue de le faire, hein. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui allait vraiment très en profondeur. J'ai pas passé un hiver très sympathique aussi parce que justement, je suis allée remuer beaucoup de choses euh, qui étaient pas des plus belles choses de ma vie. Et du coup, en février, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais préparé le terrain avec ces 8 derniers mois. Et puis, Mhm. en février, il y a un moment où je me suis dit, OK, je voulais refaire un lancement parce que mon business fonctionne sur format de lancement 2 à 3 fois par an, plutôt trois ces 2 dernières années. Et c'est un format qui me va bien, c'est un format que j'aime. J'aime avoir des momentum de visibilité, de vente, Ouais. etc. Et en même temps, les 2 derniers lancements que j'avais fait donc en 2024 étaient positifs en termes de chiffres, c'est-à-dire en termes de nombre d'accompagnés, de chiffre d'affaires, etc. Mais ils étaient poussifs dans les ventes. Je pense qu'il y avait aussi un manque de structure dans toute l'organisation. Et en fait, j'étais là, j'avais fini épuisé ces lancements avec une grande difficulté à arriver à délivrer l'accompagnement parce qu'en fait, j'avais juste plus de jus, plus d'énergie. Et je savais qu'il y avait un shift que j'avais vraiment à proposer dans mon activité. Puis je me disais, bon, bah, ce sera pour plus tard, je prendrai un accompagnement après ce lancement, etc. Puis en fait, non, je me suis dit, c'est maintenant. It's now. Et donc, je suis partie, j'ai investi une belle somme d'argent avec des coachs qui, je savais, pouvaient m'emmener là où moi j'avais envie d'aller. Ouais. Et puis, en fait, tout ça, ça a été la première décision qui en a découlé pas mal. Et peut-être à dire avant cette décision, j'avais commencé aussi à déléguer. Donc aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui Mhm. travaillent avec moi. Je pense que c'est tout ça en fait le fait d'avoir plus de temps sur autre chose que sur les petites histoires de l'entrepreneuriat et plus sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de délivrer, comment j'ai Ouais. envie de le délivrer. Ça a beaucoup facilité de choses, je pense. Tout à fait ça. En fait, c'est et on le voit. Enfin, moi, je l'ai vu. Enfin, je l'ai noté dans ce côté de plus savoir qui tu es, ce que tu as envie dans le délivrer. Si on peut se connecter à ton énergie du moment, tu es dans quelle énergie? Et si tu devais décrire ton activité aujourd'hui avec un mot ou une sensation, ce serait quoi? Ton énergie du moment, voilà, c'est quoi? C'est dans quelle énergie? Alors, je vais commencer par mon activité parce que mon Ouais, énergie du moment, je vais y arriver, mais pardon. je vais expliquer pourquoi je commence par l'activité. Mon activité, c'est d'accompagner les entrepreneurs, notamment du bien-être, mais pas que. En tout cas, tous les entrepreneurs qui ont une vibration assez spirituelle, parce que c'est qui je suis. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à structurer leur activité pour être à la fois riche de tout, temps, énergie, argent, mais aussi pleinement s'assumer à l'intérieur de qui ils sont et notamment assumer une part plus spirituelle de leur activité. Et quand je dis que j'accompagne à structurer, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne des lancements d'offres. Que ce soit sous la même forme que je fais avec des formes de challenge, mais ça peut être de mille et une autres manières. Moi, j'aime bien designer voilà, des momentum de visibilité, comme je le dis. Et donc, voilà, j'ai une grande capacité à faire ce genre de choses. Et voilà ce que je fais. Mon énergie du moment, elle est au ralentissement, elle est à refaire de la place parce que justement j'ai vécu 4 mois très 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 accélérés. Là je suis plutôt sur une phase, voilà, je suis sur un lancement, mais c'est un lancement qui prépare plutôt la suite parce que j'ai délégué une autre partie de mon activité il y a quelques semaines qui est la partie vente. Et donc ça a été plutôt un lancement pour que toute mon équipe se mette en place qu'un lancement pour me dire de nouveau j'ai 20 personnes que j'accompagne dans les 6 prochains mois. Enfin, je sens que là c'est pas l'énergie.
Et en même temps, j'ai déjà un très beau chiffre d'affaires, donc c'est chouette. Mais voilà, avec moins de personnes pour avoir plus de temps, plus d'espace et profiter. Là, je suis aux alentours de Grenoble, donc profiter, me remettre au sport, aller beaucoup en nature, faire de la marche. Et puis je rentre là où moi j'ai grandi dans les Landes. Et, J'y et oui. rentre à la mi-juillet. Voilà, c'est plutôt cette énergie-là avec laquelle je suis. Mais donc, est-ce que tu es toujours est-ce que je peux toujours te nommer digital nomade ou là, enfin, nomadisme en France ou c'est fini l'exploration? Non, non, c'est pas fini, c'est un moment parce que justement j'ai besoin de ralentir et que va savoir pourquoi apparemment je dois ralentir dans les Landes. Je suis plus ou moins d'accord avec le projet, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment reçu, je sais que je dois être là-bas. Ma part plus mentale et égotique se dit c'est bon les Landes, j'y ai passé 25 ans de ma life, j'ai pas forcément très envie d'y retourner. Mais je sens que c'est là où je dois être, donc je me laisse vraiment porter. Et je suis toujours nomade parce que je passe jamais plus de 3 mois au même endroit et que je pense même si je vais peut-être rester peut-être 3 mois et demi, 4 mois dans les Landes en novembre, je suis repartie, mais je repartirai plutôt de l'autre côté du globe parce que tu m'as connue, j'étais plutôt en Amérique latine et là je vais partir en Asie à la fin de cette année. Donc non, je suis toujours digitale. Je suis toujours Ouais, en ligne, ça c'est sûr. Je suis toujours d'une certaine ouais, forme de nomadisme parce que je n'ai pas encore acheté mon terrain, mais ça arrive, ça arrive. ça arrive. Et qu'est-ce que cette émotion, cette sensation de ralentissement, dit de ton rapport actuel à ton business, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est justement incarner pleinement cette idée de être soi. Donc moi, ce que j'appelle être spirituel, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on a besoin d'assumer aujourd'hui et qui est un grand besoin pour les entrepreneurs. Mais en soi, c'est être soi et riche de tout. Donc c'est qu'aujourd'hui, je m'offre la possibilité d'être riche de tout, de mon temps, de mon énergie, de mon argent. Euh, et notamment, bah, justement, ralentir, c'est profiter, c'est contempler, c'est aussi me laisser traverser par plus d'intuition. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, notamment cet hiver, avant de commencer à déléguer, ça a été un vrai challenge en termes temps-énergie, où j'ai plus travaillé que ce que j'aime travailler. Et là, je sens que j'en arrive à la fin du tunnel. Donc, tu vois, par exemple, on est mardi et tu es ma première activité professionnelle pour la journée. J'ai pas de Oh, rendez-vous. Donc, génial. voilà, j'ai, j'ai, j'ai plus de rendez-vous les mardis, j'ai plus de rendez-vous les vendredis. Je vais en prendre comme ça peut-être un ou deux de temps en temps, là pour l'instant, le temps que ça se stabilise. Mais voilà, cet été, c'est ralentir. Et puis, c'est aussi justement me laisser traverser parce que j'ai de beaux et gros projets pour la rentrée. Et qu'avec mon équipe, ben, on doit faire de la place pour avoir le temps de travailler là-dessus et pas juste d'être dans de l'opérationnel et de délivrer les accompagnements des personnes qui nous font confiance. Et qu'est-ce que ça change en fait de ce fait d'avoir déjà cette équipe par rapport à, on va dire, avant, avant ce changement, avant cette nouvelle structure de ton activité, c'était comment avant dans ton business? Qu'est-ce que tu faisais En fait, peut-être comme il faut, qui ressemblait peut-être un peu à... il faut savoir que moi, en fait, j'ai toujours eu des personnes qui travaillaient avec moi. Ou quasiment toujours, parce que c'est quelque chose dont j'ai envie. Je suis une personne qui a envie d'être vraiment leader d'une équipe. J'ai l'âme d'une dirigeante d'entreprise et pas juste d'une entrepreneur. Donc ça, c'est ma vérité à moi. C'est la manière dont moi j'ai envie de fonctionner. Et je pense que c'est important que chacun et chacune se pose la question en fonction de ce qui est juste. Parce que par exemple, aujourd'hui, moi, je gagne pas plus d'argent personnellement. Par le fait d'avoir une équipe, j'ai plus de charges aussi. Donc en fait, il y a toujours un... Et je pense que c'est quelque chose que tu peux dire aussi par ton expérience, d'avoir eu toute une équipe, etc. C'est important que chacun et chacune se pose et se poste dans ce qui est juste, dans ce qui est juste pour soi. Je pense que donc j'ai toujours eu une équipe, mais c'était pas forcément très fonctionnel jusqu'à
jusqu'au début de cette année parce que là, j'ai vraiment trouvé les bons matchs et ça commence à être vraiment jouissif et expansif pour tout le monde, D'accord. ces collaborations. Et qu'est-ce qui était différent avant? Bah, je pense que du coup, j'accompagnais moins de personnes, mais en fait, j'ai toujours accompagné de la même manière, mais juste aujourd'hui, je peux me permettre d'accompagner plus de personnes. Je peux me permettre de toucher plus de personnes, en fait, d'impacter plus de personnes. Mais qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui faisait que j'avais besoin absolument d'être aimée et du coup qu'il y avait quelque chose qui était moins juste dans ma posture, etc. Euh, je pense que c'est déjà comprendre que en tout cas quand on est accompagnant, peut-être s'il y a des accompagnants qui nous regardent ou qui nous regarderont, dire qu'on a besoin aussi de devenir excellent dans notre pratique. Et que finalement, ben moi j'ai commencé le coaching en 2021 et même si ça commence à faire 4 ans et que du coup je commence à devenir excellente, ben en fait il y a un an ça faisait que 3 ans et il y Ouais. a un an avant ça faisait que 2 ans et donc du coup je pense qu'il y a aussi toute une question de, de, de devenir l'excellente accompagnante que je savais être. Et comme je savais l'être, comme je savais que j'avais une grande capacité à accompagner d'autres, je voulais absolument que les autres me voient. Et regarde-moi, D'accord. je suis excellente, je suis douée dans ce que je fais. Sauf que maintenant, c'est plus mes mots qui parlent, c'est mes actions. Parce que je suis devenue cette accompagnante excellente. Et Donc je pense que je c'est, m'autorisais alors c'est fou, pas à... hein, parce que quand on s'entend parler, c'est limite, on pourrait se dire, non, mais attends, elle est en train de dire qu'elle est excellente, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose que on en a. Qu'est-ce qui t'est venu? Et de toute façon, quand on avait déjà conversé l'année dernière, je sentais quand même qu'il y avait déjà cette affirmation, mais là, de le dire d'une manière naturelle mais désarmante pour dire, ok, je te crois que je suis. Tu vois, parce que souvent pour la clarté, il faut se croire soi-même, mais là, c'est une telle, c'est net. Et comment tu peux Mais arriver tu sais, à exprimer ça sans avoir le sentiment de dire oh là là mais je suis pas il faut que je reste humble, faut que comment tu es arrivé à exprimer je suis une excellente accompagnatrice. et je pense qu'il y a un truc de vraiment de comprendre que le temps fait aussi l'accompagnante. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai aussi quelque chose qui, moi, me permet de m'appuyer sur des faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes séances, elles peuvent durer 20 minutes et le reste du temps, on peut être en train de chatter, de partager et la personne repart avec la même transformation qu'avant. Ça me demandait 1 heure à atteindre cette réalité. Et souvent, si la séance elle dure toujours 1 heure, ben, on va avoir le temps de faire 20 minutes sur un sujet, 20 minutes sur un autre, 20 minutes sur un autre. Et de finir avec 1 heure et la personne, elle repart vraiment plah. Alors que avant, bah, j'arrivais aussi à cet état de blah, mais ça me prenait beaucoup plus de temps. Euh, donc, déjà, il y a le fait que bah, maintenant, j'ai encore plus de preuves que c'est le cas. Avant, Ouais. je voyais que ce que je pouvais proposer était chouette, donc en fait, je m'accrochais à ça. Mais il y avait une part de moi qui savait que, bah, en fait, c'était pas tout à fait le cas encore. En tout cas, c'était le cas à un certain niveau. Et je pense que c'est ça qui pouvait se sentir. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est ça qui se sent. C'est l'espace d'incongruence bah, en fait, concrètement, on a encore besoin de t'améliorer. Après, je pense qu'il y a quelque chose que moi j'ai toujours eu et qui est assez facile chez moi, c'est cette désarmante confiance en moi. Parce que je sais, enfin, point. Et je saurais pas te dire d'où ça vient, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très inné à qui je suis. D'accord. Je suis quelqu'un qui est profondément connecté à sa valeur à certains endroits. Il y en a d'autres, c'est en travail. Mais en tout cas, dans cette capacité de, je sais, j'ai toujours su. Et je pense que j'ai toujours su parce que je me suis toujours référée à, je sais pas, moi, quand j'étais ado, tout le monde venait me raconter ses problématiques. J'étais la psy de tout le monde. Hein. J'étais déjà celle qui écoutait tout le monde, qui donnait des conseils à tout le monde. Euh, et puis après, de voir comment est-ce que chaque personne à mon contact se transforme, ça a vraiment été quelque chose de très beau. Et peut-être que si on n'est pas encore dans cet état de certitude à l'intérieur de soi, c'est simplement qu'on n'a peut-être pas encore trouvé exactement là où on avait à être. Et c'est OK. Parce que je pense que la dernière
chose qui a énormément évolué, c'est qu'il y a 6 mois, je voulais absolument enseigner euh, aux personnes. En gros, aujourd'hui, j'enseigne aux personnes spirituelles à se structurer et à Mhm. assumer qu'elles sont spirituelles. Et ça, c'est là où je suis excellente. Il y a encore 6 mois, je voulais apprendre aux gens structurés à connecter à quelque chose de plus grand et surtout à connecter à cet espace de je prends soin de moi, je vais pas me cramer, etc. Mais en fait, moi, je suis pas excellente là-dedans parce que je viens pas de quelqu'un qui est hyper structuré et qui s'est déstructuré. Je viens de quelqu'un qui a tout déstructuré dans sa vie, qui a d'abord cheminé de ce côté très spirituel et qui après a découvert la structure. Et donc, c'est à ces personnes-là que c'est encore plus simple pour moi à parler. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose que chacun et chacune peut explorer dans est-ce que je suis vraiment à l'endroit où je suis attendue, là où je suis excellente? Et est-ce que je suis pas en train de vouloir convaincre des moutons que je suis un mouton alors que je suis une brebis? Et si je suis une brebis et que je vais parler aux brebis, bah, ça va être tout de suite beaucoup plus impactant. Et justement, ces brebis, donc l'audience, est-ce que elle a réagi peut-être? Est-ce que tu as senti des réactions différentes ou au moment où, enfin au moment, il n'y avait pas un moment, mais quand tu as fait cette évolution, parce que dans ta manière de vendre, de créer, de te positionner, voilà, je l'ai vu, il y a eu un changement, il y a eu plus de réel, donc plus de paroles directes assonnées, répétées, etc. Est-ce que ces brebis ont réagi différemment? Bah, je te dirais que oui, parce que mes lancements sont beaucoup plus légers, beaucoup plus simples. Euh, je vends pour environ 30 000 € à chaque fois, à chaque lancement, ce qui est un peu moins du double que ce que je faisais avant, et avec une grande, grande, grande facilité. Donc, je pense que oui, j'ai aussi tous les indicateurs au vert. J'ai environ 10 followers de plus, 10 à 15 followers de plus par semaine. Il y a 2 ou 3 mois, j'étais à 1100 et quelques, et ça faisait 2 ans que j'étais à 1100 parce que j'arrivais pas à faire grandir Et là, je vois que ça augmente. J'ai des conversations hyper inspirantes tous les jours. Je rencontre des personnes qui me disent waouh, c'est trop chouette ce que tu partages toutes les semaines. Donc en effet, je pense qu'à partir du moment où on est au juste endroit, qu'on délivre le juste message avec la juste énergie, celle qui vient du cœur, bah, il y a quelque chose qui se crée de manière très organique et très, très magique et très chouette. Et quand tu dis que c'est facile, ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai toujours le côté lancement. Enfin, alors peut-être qu'il y a 1 ou 2 ans, les lancements, c'était oh là là, punaise, il faut galérer. C'est un mois non-stop de communication. T'es crevé, t'en peux plus. Tu vas jusqu'au bout du truc. Quand tu dis que c'est facile, c'est que l'accès à ta cible que tu connais, donc le message est facile à transmettre. Qu'est-ce qui est devenu facile en fait quand tu dis ça? Alors, je pense que c'est que j'ai vraiment travaillé une structure de lancement qui, moi, me convient et qui me permet de faire passer mon audience à prospect, prospect engagé, client. Et que Ok. cette étape-là, alors, ça va pas le faire avec tout le monde, hein, parce que sinon, en phase de lancement, je dois parler à environ 1000 personnes. Donc, sinon, j'aurais 1000 personnes qui rentreraient dans mes espaces si ça fonctionnait avec tout le monde. Mais en fait, ça va pas fonctionner avec tout le monde. Moi, je parle beaucoup de clientèle d'âme, c'est-à-dire que je parle de ces personnes qui sont amenées à cheminer avec nous. C'est un match. Et on a juste à show up de la juste manière pour accompagner ces personnes à prendre la décision de cheminer avec nous. Donc c'est vraiment tout ce processus-là que je vois qui, par la structure que j'ai apportée à ces lancements, c'est beaucoup plus simple de passer d'audience à client. Il y a des gens qui me découvrent et qui, 3 semaines plus tard, achètent chez moi pendant mes Oui, phases de trop lancement. rapide. Très rapide dans le processus, effectivement. Très très rapide quoi. Mais enfin, c'est pas mais qu'est-ce que ça est-ce que c'est ce fait en fait c'est le fait d'être accompagné qui a modifié en fait les choses parce que dans les accompagnements souvent on suit les personnes alors
auquel on veut effectivement, qui nous touche effectivement on est dans le cœur. C'est pour ça que je reviens aussi sur ta dénomination de profil, c'est coach business et femme médecine. Est-ce que ce fait-là d'assumer encore plus cette posture-là, je te sens très inspirée, très effectivement assumée. Jamais eu de réflexion, tout ça, enfin, pas forcément de ta cible, pour dire, ouais, non, mais on peut pas être spirituel et coach business. On peut pas parler de structure et voilà, et dire que on fait des cercles de femmes. Enfin, est-ce que tu vois souvent, il y a dans l'imagerie cet antagonisme et voilà, j'aimerais qu'on parle de ton profil, voilà, de comment tu te Mm. dénommes de ta posture de coach business et femme médecin. Alors, c'est sûr que depuis que je m'assume, j'ai aussi de plus en plus de personnes qui viennent et qui critiquent. Et c'est OK. Et moi, c'est plutôt dans la sphère spirituelle, le fait que je dise que je suis aujourd'hui euh, certainement plus riche que beaucoup d'entrepreneurs sur le marché. Euh, En termes énergie, temps, argent, de nouveau, hein. Bah, en fait, ça dérange des gens. Mais vraiment, j'ai reçu des messages de personnes qui étaient même proches de moi, à qui j'ai dû dire bah, je suis désolée, on va plus cheminer ensemble parce que là, tu dépasses mes propres limites. Donc non, c'est venu avec son lot de challenge, avec son lot de sentiments de rejet. Par contre, je pense que c'est aussi venu avec son lot d'adhésion. Mmh. Euh, et je pense qu'en effet, la posture que j'ai aujourd'hui, alors elle est dans la structure, c'est-à-dire que oui, l'accompagnement que moi j'ai vécu m'a permis de me structurer, donc a permis que ce soit d'autant plus clair l'étape d'après pour mes prospects. C'est qu'en fait, j'ai clarifié ce tunnel et en fait, les personnes, elles rentrent et puis après, on les emmène d'une étape à une autre. Et puis, il y en a qui arrêtent avant, qui arrêtent au début, qui arrêtent un peu plus. Et tout est juste. Mais en tout cas, pour celles qui sont appelées à aller jusqu'au bout, ben, en fait, c'est juste hyper smooth le moment où on commence l'accompagnement ensemble. Donc, je pense qu'il y a toute cette partie qui a structuré, qui a facilité. Et en même temps, je pense que c'est intéressant, toutes tes questions, ça me dit, je leur poserai bien la question. Et en même temps, Voilà, voilà. je pense profondément, en tout cas du lancement que j'ai fait en mars et donc des gens que j'accompagne aujourd'hui, c'est sûr définitivement, il y a deux choses qui leur a permis d'onboarder, c'est de voir une transformation parce que ce processus de lancement permet aussi moi de transformer les clientes avant même qu'elles onboardent chez moi. C'est-à-dire que même si tu payes pas avec moi, tu pars déjà avec plein de prises de conscience, d'outils, de machins, de bibles qui te permet d'avancer. Euh, donc ça, il y a tout un premier volet, mais il y a un deuxième volet de euh, tu incarnes ce dont tu parles et ce dont tu parles, c'est ce que j'ai envie pour moi. J'ai envie aussi d'être pleinement qui je suis, notamment dans ma spiritualité et d'être riche de mon temps, de mon énergie, de mon argent. Donc c'est sûr que je suis sûre, enfin, je sais que sur les dernières personnes qui ont onboardé, ça a eu un grand impact. Et est-ce qu'on peut penser qu'il y a encore, parce que moi je suis, alors pas forcément, je suis spirituelle, plutôt religion, etc. Que avant c'était un peu plus affirmer ce côté antagonisme entre le business, et capitalisme et tout ça, et la spiritualité. Est-ce que tu le ressens encore quand tu parles? Est-ce qu'on peut encore en 2025 parler de business, d'être riche effectivement émotionnellement, spirituellement et d'être riche pour pouvoir faire se développer? Parce que c'est une posture, effectivement, je trouve, ça c'est juste mon avis, dites-nous en replay, n'hésitez pas à me dire, assez clivante. C'est peut-être pour ça que tu as dit à terme, mais est-ce que tu penses que tu as encore à combattre ça? Est-ce qu'il y a un message? Je te rejoins sur le côté religieux. Et c'est vrai que si on parle aujourd'hui à ton audience, peut-être vous allez vous dire, c'est qui cette meuf hyper perchée? Bon, oui, certes, je veux bien, je l'assume, j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, pour moi, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est connecté à la vie. C'est connecté à cette Mhm. capacité de respirer, de profiter, d'être là, d'être présent. Ça pour moi, c'est la spiritualité. C'est la forme de spiritualité la plus basique et la plus importante. En fait, pour moi, un paysan dans les Landes, ça va être quelqu'un
qui peut être profondément spirituel s'il aime la terre, s'il fait ça avec conscience et avec amour. On n'est pas obligé d'être perché, d'être prof de yoga, de Kundalini yoga, à réciter 75 millions de mantras et de faire 15 kriyas par jour pour être D'accord. spirituel. Euh, et aujourd'hui, moi, ce que je peux te partager, c'est que je ne crois plus dans un business soit totalement clivé, tu mets juste en place des stratégies, ou totalement clivé, juste à prier à Dieu, la source, l'univers, appelle-le comme tu veux. En fait, pour Intéressant. moi, l'un ou Ok. l'autre est voué à disparaître pour des raisons qui sont un peu différentes, euh, mais qui vont dans le même axe qui est, moi je parle beaucoup de la voie du milieu. Le courant Mhm. taoïsme parle beaucoup de cette voie-là, qui est la voie, pour moi, la voie du cœur. C'est en fait, on s'en fout de ce que tu vas faire. On s'en fout de à qui tu pries. C'est l'important, c'est qui tu es et comment est-ce que tu es toi-même à l'intérieur de ce que tu fais et ce que tu es. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui hyper important à porter sur le marché du coaching business. Moi, je suis Oui. hyper heureuse de porter cette voix. Be ready parce en septembre, j'arrive avec un événement qui va pas rassembler juste une centaine de personnes, mais qui va rassembler des milliers de personnes en ligne parce que je n'ai pas Ouais, fini de parler de cette vision du business qui est à la fois connectée à ses spiritualités, mais aussi connectée à la matière. Et oui, ça va déranger des personnes. Mais en même temps, moi, j'ai envie de vous dire, I don't care. I don't care. Et c'était I don't care, en fait, il y a encore quelques mois, quelques années. Qu'est-ce qui, oui, de toute façon, tu as toujours fait I don't care, puisque de toute façon, le fait de voyager, d'être en désaccord avec certains principes. Est-ce que ta communauté te suit aussi pour ce côté I don't care? Est-ce qu'elle a envie de se transformer comme ça? Qu'est-ce qu'elle cherche, en fait, dans ton accompagnement en business en toi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Ouais, ah, je pense que ce côté, de toute façon, moi, mes trois valeurs fondamentales aujourd'hui, c'est la liberté, la souveraineté et le plaisir. Et la souveraineté, c'est très, très important dans la manière dont je développe mon activité. Et j'enseigne les personnes à être souveraines. J'enseigne les personnes à être souveraines à l'intérieur de leur entreprise. Qu'est-ce qu'être souverain? C'est d'arrêter de dépendre, d'aller rechercher un sauveur à l'extérieur. C'est de sortir de ce triangle de Cartman dont on a toujours entendu. Donc, c'est sortir de ce rôle victime, bourreau, sauveur dont on change allègrement au cours de la journée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui inspire énormément et qui donne très envie aujourd'hui, parce qu'en 2025, on a bien compris que on était un peu face à un mur collectif. Soit on bouge, soit la vie va nous faire bouger. Et je pense que ça, c'est aussi un message que je porte énormément. Et je pense que dans ce que je porte, soit la vie, soit on bouge, soit la vie va nous faire bouger. Il y a énormément de personnes qui ont le besoin de bouger, qui sont dans un endroit où en fait, je ne veux pas rester là où j'en suis. C'est pas OK pour moi d'en rester là. Et qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur, enfin moi je m'adresse plus aux femmes, à une entrepreneur euh, qui n'est pas encore à sa place, mais qui a peur de faire autrement, tu vois, même Hmm. dans son... Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, alors moi j'ai eu aussi des clients comme ça qui sortent directement, enfin ils ont leur expertise, leur formation, que ce soit spirituelle ou pas, de yoga, ils restent dans le carton de la formation et ils essayent de dire, bah, si ça marche pour les autres comme ça, je suis. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un enfant mais qui sent qu'elle n'est pas encore à sa place, mais elle a peur. Bah, de lui dire que déjà en 2025, je pense qu'elle a bien compris que, il y avait 75 000 autres clones de son activité si elle décide de juste rester dans le carcan, qu'en fait elle va être juste un nouveau clone sur le marché et que peut-être, je vais prendre un exemple qui moi me parle, mais attends, je vais essayer de trouver un truc qui peut-être peut rejoindre nos deux cibles. Si on va aller parler sur quelqu'un qui, une prof de yoga. On va prendre Mhm. vraiment quelque chose de basique. Une prof de yoga. Si tu es juste prof de yoga, maintenant, dans toutes les régions de France, il y a plus de profs de yoga que de boulangerie. C'est vrai. Et, et en fait, et même si oui, si tout le monde allait au yoga, il y aurait encore suffisamment de clients pour tout le monde, oui. Mais en fait, euh,
on est dans un moment où on est de plus en plus nombreux sur le marché, sur notre expertise. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et notre voisin? C'est qui nous sommes et quelle est la problématique auquel on peut répondre, les problématiques concrètes que les personnes concrètes vivent. Parce qu'on est dans un moment où, même si je suis profondément spirituelle et tout ce que vous voulez, je vois la misère, la détresse, euh, la douleur dans laquelle on vit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je serais totalement dissociée si je disais tout le monde va bien parce que moi je vais bien. Je sais que c'est pas le cas de la majorité. Et c'est pas le cas de la majorité et on a des solutions extraordinaires à apporter aux problématiques des personnes. Et que ce soit même si on est un peu plus structuré, structurant, si on vient d'un métier, voilà, comme, je sais pas, community manager, comme graphiste, photographe, etc., etc., etc. C'est des professions aussi qui ont beaucoup apporté aujourd'hui aux entrepreneurs, qui ont beaucoup apporté aux entreprises, aux artisans, à tous les corps de métier qui aussi ont profondément besoin de voir un changement. Parce que la difficulté, elle n'est pas que ni qu'au niveau des entreprises, ni qu'au niveau des petits particuliers. Elle est globale, elle est à l'échelle systémique. Et donc, toute personne qui est aujourd'hui et qui a une expertise a une solution auquel elle répond. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va venir vers toi ou vers ton voisin? C'est parce qu'on va voir que qui tu es, ton expérience, ton vécu, ton histoire, ton outil, ta transformation, elle a quelque chose à apporter à une difficulté, une problématique, un challenge bien concret pour la personne. Alors oui, on peut avoir la sensation qu'il faut rester dans quelque chose de préétabli et je le comprends. On peut avoir la sensation aussi que on sera jamais assez, on sera jamais assez diplômé, on sera jamais assez reconnu, on sera jamais assez, on n'aura jamais assez d'argent, on n'aura jamais assez de temps. Mais en fait, il y a que le test et le fait de se mettre en mouvement qui va créer quelque chose de différent. Et c'est aussi aller écouter à l'intérieur de soi. Est-ce que tu es vraiment satisfaite où tu en es aujourd'hui? Est-ce que profondément, tu te dis, je suis au bon endroit, ça fait sens, je me sens à ma place? S'il y a un endroit où tu réponds non, où tu réponds je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a un endroit à l'intérieur de toi qui dit, je suis en train de mourir de l'intérieur. Il y a besoin de quelque chose de différent. Et ça peut être à l'intérieur de toi ou ça peut être aussi très concrètement. Ça fait des années que tu es sur le marché et tu vends pas assez, tu galères. Mhm. Mais en fait, il y a juste un endroit où c'est que c'est pas juste, parce que si c'est juste, ça va fonctionner. Dis la nana qui, il y a encore 2 ans, vivait du RSA. Enfin, je veux dire, je ne me prétends pas au-dessus et tout à fait. Enfin, je suis en chemin. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi. Inch'Allah, ça restera comme ça. Inch'Allah. Je te rejoins tout à fait dans le côté de tester du mouvement. C'est qu'on ne fait pas, c'est qu'on oublie que l'entrepreneuriat, c'est du test. C'est du test et rien n'est, et rien n'est immuable. Je te remercie d'avoir partagé tout ça. J'espère que mes questions t'ont pas trop tourneboulé, mais de toute façon, voilà, j'ai refait des extraits. Il y a vraiment des pépites. Pour terminer, si tu devais laisser un mot, euh, quelle permission tu aimerais que d'autres femmes, pas forcément ta cible, se donnent, voilà, maintenant? Et ça peut être quelque chose de très simple et très concret, de s'offrir 24 heures seule, sans Wow. enfant, sans mari, sans amis, 24 heures seules avec elles, que ce soit qu'elles envoient leur conjoint avec leurs gosses ailleurs, que ce soit qu'elles s'offrent, ne serait, enfin, et on s'en fout, hein, ça peut être un Airbnb à 25, 30 euros la nuit, on s'en fout, ça peut être vraiment le truc le plus basique, mais de juste passer un temps avec elles, soit dans la nature, soit dans une ville qu'elles aiment, à faire quelque chose qu'elles aiment. Vraiment 24 heures sans pression sociale, sans réseaux sociaux, sans répondre à personne. Et si c'est pas possible de partir seul parce que trop challengeant, 24 heures à dire non à tout le monde. Parce que ça, on peut le faire nous-mêmes. Donc 24 heures à dire non. Non, je suis pas dispo. Non, j'ai pas envie. Non, non, non. À moins que ce soit un oui du cœur. Mais sinon, c'est non. Non, 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 non.
C'est pas C'est un facile. bel exercice que j'aime bien donner. Voilà, c'est un très bel exercice là, parce que là, c'est pas facile. Moi, je suis en train de me dire, wouhou, c'est challengeant. Ça challenge, mais en même temps, ça permet de revenir à l'intérieur de soi, OK, là, il y a ce qui était prévu, et je fais avec ce qui était prévu, mais je n'accepte pas de répondre à des sollicitations qui n'étaient pas anticipées pour avoir de l'espace dans ma journée, pour avoir du silence, du avec soi. Et moi, c'est un truc que vraiment, après, on en devient un peu accro, hein. Je sais pas combien de fois par jour je dis non à des personnes. Ça serait un bel exercice parce qu'en plus j'allais vous poser la question quel serait le déclencheur enfin pour actionner ce mouvement effectivement mais essayons de faire ce test de dire non voilà même voilà à nos enfants nos familles nos proches même si on n'a pas d'enfants à notre entourage si on peut pas partir pendant 24 heures ça je vais le retenir ça va peut-être étonner certains mais je vais vraiment essayer de faire le test. Franchement, Cécilia, merci pour tout cet apport. Merci d'avoir bien voulu partager ça avec nous, avec moi dans le déclencheur. Donc, ce live, il sera en replay, il sera rediffusé dans quelques temps sur YouTube aussi. Je vous donnerai des petits extraits, des petits pépites en réel. Et voilà, si n'hésitez pas, si vous êtes en replay, d'interagir encore avec nous en mentionnant Cécilia si vous avez des questions. Et je termine par l'actualité. Donc le lancement est fini. Qu'est-ce qui va se passer, même si tu ne nous dis pas tout, en tout cas pour ton activité? Il est pas totalement fini. Si jamais quelqu'un nous voit et a envie de discuter avec moi, là, on accepte encore des candidatures pour cette part pendant les 10 prochains jours. Et puis même si vous me rencontrez plus tard, maintenant, la MBS qui s'appelle la Magic Business Synergy, qui est mon accompagnement signature, accueille des nouveaux coachés tout le temps. Je l'ai créé pour que tout le monde puisse onboarder quand la personne a envie. Puis il y aura des moments de plus grande visibilité de l'offre avec des phases de lancement, je pense 2 fois par an. Et, du coup, à la rentrée, ouais, restez connectés. Euh, Ouais. je, L'idée, c'est de réunir des professionnels et des experts sur plusieurs sujets qui, pour moi, composent cette voie du milieu dans le business. Donc, autant des pratiques énergétiques, corporelles, des pratiques peut-être un peu plus spirituelles sans qu'on aille tous totalement se percher ensemble, mais aussi des pratiques très concrètes, copywriting, personal branding, voilà, des trucs très concrets. Et donc j'ai envie de réunir pas mal d'experts pendant quelques jours. Ce sera certainement en ligne cette fois-ci. Et puis en 2026, on le fera en présentiel en France. Et puis voilà. Puis certainement Ah, aussi je sais pas, pardon, faut que je le nomme, mais moi, mon pays de cœur, c'est le Pérou. Et j'emmènerai aussi une dizaine de clientes l'année prochaine à connaître le Pérou, cette terre sacrée, et de comment est-ce qu'on se reconnecte pleinement à son magic business en étant au Pérou. Voilà c'est un ce trop qui beau arrive sur programme. la prochaine année et demie. Un trop beau programme et vraiment je voulais que tu sois là parce que je voulais aussi, je pense que les gens qui regarderont en replay tout ça, qu'ils voient en fait aussi la posture et comment on parle facilement et simplement de son activité parce que quand on veut que ça aide, ça fasse avancer les gens, eh bien on en parle facilement avec fluidité que c'est la bonne solution, que c'est la bonne procédure, que on a envie d'aller plus loin et voilà, je voulais qu'ils le voient et tu l'incarnes parfaitement donc merci pour toi, merci vraiment Cécilia pour ça. Merci à toi, Jenny. J'ai pas pris le temps de te remercier depuis ce début de live, mais je le fais maintenant parce que j'ai été très touchée que tu m'invites. J'ai senti un grand oui dans le cœur de mais grave, j'ai tellement envie de discuter avec Eugénie, puis tellement envie d'arriver à faire des échanges de communauté que aussi si des personnes ont envie de te suivre de ma communauté sur le personal branding, mais je vous envoie avec grand plaisir suivre son compte euh, parce que c'est ça aussi pour moi créer un business. En fait, c'est créer une communauté, une sororité, un espace où on avance ensemble et ça, c'est vraiment très chouette.
Et, et merci beaucoup. Merci de ta générosité, de ton ouverture, de cette curiosité que tu as aussi, Ouais, parce que définitivement, on a des mondes qui sont, enfin, en fait, chaque monde est unique et tu as une vraie curiosité pour l'unicité de chaque monde et je trouve ça très beau. ouais, merci beaucoup. Mais tu vois, le côté aussi alignement, parce que on se suit, et puis je regardais et je disais, tiens, elle fait beaucoup de réels, et puis j'écoute, hein, j'ai regardé les messages et tout ça, et à un moment, t'as fait une story, donc je sais plus si c'était la semaine, il y a 2 ou 3 semaines, où tu revenais d'un sommet où tu avais parlé en conférence, et tu disais, ben allez-y, et en fait, je suis dit la balle au bon, j'ai dit, bah ok, c'était aligné, et je dis, voilà, directement, et on sent que tu as envie de parler, de transmettre, de partager. Donc, contente que je suis une des cornets de haut-parleurs pour que tu puisses transmettre. Et j'espère que qu'on te reverra encore parler encore de cette manière, de cette vision du business qui Mm. change effectivement, de pas tout voir tout noir ou tout blanc. Et merci pour ça. On va arrêter de se dire merci. Merci pour ça. Merci à vous. Ça sera en replay directement si vous êtes intéressé par l'accompagnement Le Bel Aura, la belle personnalité de Cécilia. De toute façon, vous verrez la mention. N'hésitez pas à aller la voir. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt. Merci beaucoup, Cécilia. À très bientôt. Ciao. Merci, Jenny. Merci à tous de nous avoir regardés. Ciao, ciao. Merci à toi.